Robert De Niro est un acteur américain exceptionnel, lauréat de plusieurs Oscars. Il est devenu célèbre pour sa participation au film de Martin Scorsese, qu'il considère comme son bon ami et son parrain au cinéma. Le futur acteur est né le 17 août 1943, dans une famille bohème new-yorkaise. Son père, Robert De Niro Sr., fils d'une Italienne et d'une Irlandaise, était un artiste abstrait et sculpteur talentueux. Sa mère, Virginia Admiral, une Américaine aux racines allemandes, hollandaises et françaises, peignait également des tableaux et aimait la poésie. Les parents de l'acteur se sont rencontrés à l'école d'art Hoffman, alors qu'ils n'avaient même pas 20 ans. Malgré des différences de tempérament, ils avaient beaucoup en commun. Tous deux étaient les meilleurs élèves du cursus, on leur promettait un bel avenir. En 1942, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, ils décident de se marier. La situation financière des époux était déplorable. Robert devait travailler comme gardien au musée, et Virginia tapait des textes sur une machine à écrire. Ils ne pensaient pas aux enfants, jusqu'à ce que leur sœur demande à Virginia de s'occuper de son neveu. La fille a pris feu à la pensée de son propre enfant, c'est ainsi que Robert De Niro Jr. est né. La famille s'est installée dans un petit appartement sans chauffage central. Toute l'élite intellectuelle locale est entrée dans la maison, touchée par le bébé rampant sous leurs pieds. Il a grandi comme un enfant extrêmement vif et curieux, explorant courageusement le monde qui l'entoure. Lorsque le petit Robert avait 2 ans, ses parents se sont séparés, bien que leur divorce n'ait été officiellement enregistré qu'en 1953. La rumeur disait que De Niro Sr. avait été emporté par un autre homme. Après le divorce, les parents n'ont pratiquement pas communiqué, mais le père n'a pas cessé de s'intéresser au sort de son fils, et lui est souvent venu en aide, dans des situations de vie difficiles, et ils étaient nombreux dans la vie du jeune Robert. Après la rupture, la mère n'a pas eu assez de temps pour élever son fils. Elle a accepté n'importe quel travail, elle a conçu des peintures dans un magasin de cadres, s'est essayée à la mode et à la conception de bijoux, a maîtrisé la sténographie, et est devenue secrétaire, puis a grandi pour devenir rédactrice en chef adjointe, dans un magazine qui publiait des romans policiers d'écrivains en herbe. La plupart du temps, le garçon était livré à lui-même. À cette époque, il se lie d'amitié, avec des enfants de la rue, qui le surnomment Bobby Milk pour sa pâleur et sa fragilité. Mais, malgré sa minceur et sa petite taille, Robert a toujours su se défendre, ce qui lui a valu une crédibilité dans l'entreprise de rue. Robert a passé beaucoup de temps, avec son père dans l'atelier, observant comment les traits de peinture se posaient sur la toile. C'est son père, qui lui a inculqué l'amour du cinéma. L'artiste était un admirateur passionné de Greta Garbo, et a emmené son fils à tous les films avec sa participation. Par la suite, l'acteur a mentionné à plusieurs reprises, que Garbo avait grandement influencé sa carrière. En première année, le garçon est allé dans une école primaire du Lower Manhattan. Là, il est apparu pour la première fois sur scène, dans la pièce pour enfants The Wizard of the Emerald City, dans le rôle du lion lâche. Les débuts d'acteur ont été couronnés de succès et Robert a progressivement développé un intérêt pour le théâtre. À l'école, il ne se distinguait pas, sauf par son comportement de hooligan. Pendant mon temps libre, je lis beaucoup, mais pas de la littérature classique, mais des bandes dessinées bon marché. Après la 6e année, De Niro a été transféré dans une école privée connue pour ses opinions extrêmement libérales. Les étudiants ont été préparés pour les universités prestigieuses de l'Ivy League et ont exigé des devoirs parfaits. C'était dur pour Robert, mais il a fait de son mieux, refaisant le travail pendant des heures. Devant ses yeux se tenait l'exemple de ses parents, son père, passionné de peinture, et sa mère, bourreau de travail. Et pourtant, après la 8e année, les enseignants lui ont conseillé de prêter attention à un établissement d'enseignement plus créatif, par exemple l'école de musique et d'art Fiorello LaGuardia. C'est ce qu'il a fait, mais n'a étudié à l'école que quelques jours, il était ennuyé par des étudiants pieds nus qui grattaient des guitares. À l'avenir, il a changé plusieurs autres écoles, dont une dont il a même été expulsé pour avoir levé la main contre l'enseignant. Lors d'une confrontation avec sa mère, il a déclaré qu'il souhaitait voyager à travers le pays, afin de comprendre ce qu'il voulait faire. Il est revenu déjà fermement convaincu qu'il voulait devenir acteur. Il s'inscrit au cours de la stricte Stella Adler, la seule américaine à avoir suivi des cours de théâtre auprès de Stanislavski lui-même. Et quelques années plus tard, il devient étudiant libre au cours de Lee Strasberg, mais participe aux productions des étudiants, et fait la meilleure impression à la fois sur les autres étudiants, et sur le maître lui-même. Robert a abordé le jeu, avec le plus grand sérieux. Les personnes qui lui ont rendu visite, avec sa mère ont noté qu'il avait transformé leur appartement en dressing. Cela semblait être tout élément de garde-robe pouvant être utile à l'acteur. Des amis ont rappelé que De Niro ne rêvait pas de devenir une star, mais il aspirait à devenir acteur. En 1973, 2 événements importants ont eu lieu dans la vie de l'acteur. Tout d'abord,
Il a joué dans le drame Be the Drum Slowly de John Hancock, qui lui a valu son premier prix cinématographique. Dans un second temps, Robert De Niro rencontre Martin Scorsese, alors encore débutant, mais déjà réalisateur prometteur. La connaissance a eu lieu grâce à un ami commun, le réalisateur Brian De Palma. Il s'est avéré que Robert et Martin ont grandi dans des quartiers voisins et, dans leur jeunesse, se sont croisés lors de danses italiennes, comme l'a dit Scorsese, mais étaient dans des groupes de jeunes différents, ils ne communiquaient donc pas étroitement. Scorsese a invité le jeune acteur au rôle principal, dans le film d'action Man Street. Tel que conçu par le réalisateur, l'action du film se déroule dans la petite Italie, la ville natale de De Niro. Il n'a donc pas été difficile pour l'acteur de s'habituer magistralement à l'image de son personnage criminel. Ce travail a commencé la collaboration créative entre Robert et Martin, qui est devenu non seulement sa vedette dans le monde du cinéma, mais aussi un bon et vrai ami. En 1974, les écrans sortent le deuxième volet de la trilogie culte de Le Parrain de Francis Ford Coppola, dans laquelle De Niro interprète le rôle de Don Corleone dans sa jeunesse. Ce travail a apporté à Robert un succès et une reconnaissance dans le monde entier, et a reçu à juste titre le prix principal de l'American Film Academy, Oscar du meilleur acteur. La seconde moitié des années 70 a été l'apogée du tandem créatif de Niro et Scorsese. L'acteur a joué dans 4 films du maître à la fois. Le premier est le célèbre Taxi Driver, 1976, un film du genre néo-noir devenu culte par la suite. Le personnage de Niro, Travis Bickle, est un vétéran de la guerre du Vietnam et extrêmement immature, insomniaque, chauffeur de taxi de nuit, et obsédé par l'idée de nettoyer le monde de la crasse. De nombreuses scènes du film ont depuis été citées par d'autres réalisateurs, comme celle dans laquelle le personnage de Niro virevolte devant un miroir, avec un pistolet à la main. Elle a été inclue dans la liste des 100 meilleures scènes de films de l'histoire. De Niro et sa jeune co-star Jodie Foster, elle avait 13 ans au moment du tournage, ont été nominés pour les Oscars, tout comme Taxi Driver, mais aucun n'a été gagné. En 1977, le film New York est sorti. En 1978, The Direinté sur les immigrants d'Europe de l'Est qui se battent pour les États-Unis au Vietnam. La même année, Scorsese a failli mourir. Le réalisateur devient accro à la cocaïne, à la recherche d'un sens de l'envolée créative, il consomme de plus en plus, et ne peut plus fonctionner sans la poudre interdite, fait une dépression nerveuse, et se retrouve en pleine crise idéologique. Tout s'est terminé par le fait qu'il est presque allé dans l'autre monde à cause d'une overdose. Robert De Niro rendait régulièrement visite à un ami à l'hôpital, et parlait beaucoup de son rêve de jouer dans un film sur un boxeur. Le réalisateur n'a jamais voulu travailler sur un film de sport, mais il a écouté un ami, et a réalisé l'un de ses meilleurs films, Raging Bull, 1980. Pour le rôle dans ce dernier, Robert a dû gagner 27 kg, et apprendre à boxer professionnellement sur le ring. Ses efforts n'ont pas été vains, et la tirelire créative de De Niro a été reconstituée avec un autre Oscar. En 1984, le film de gangster On Suppon, A Team in America est sorti, qui a finalement fait de Robert le protagoniste des Triés policiers de Scorsese. Les réalisateurs étaient prêts à continuer à exploiter l'image familière, mais l'acteur voulait s'essayer à d'autres genres. Il a joué un rôle comique dans le prochain film de Scorsese, The King of Comedy, 1983, a rejoint Meryl Streep dans le film romantique Lové, 1984, est apparu dans le drame historique The Mission, 1986, et s'est réincarné en tant que patient dans une clinique psychiatrique du film Réveil, 1990. Dans le même temps, il n'a pas oublié son rôle principal. Au début des années 2000, la liste des militants s'est reconstituée, avec des films à succès tels que The Intouchables, 1987, Goodfellas, 1990, Cap Fear, 1991, Casino, 1995, Fig, 1995, Fan, 1996, Ronin, 1998. À cette époque, la popularité de l'acteur atteint son maximum, il se fait connaître en dehors des États-Unis, et dirige plus d'une fois le jury de prestigieux festivals de cinéma. En 1987, De Niro se rend pour la première fois en Union soviétique à l'invitation des organisateurs du Festival du film de Moscou. En 1993, le premier film de Niro, The Bronx Story, est sorti à la mémoire de son père, décédé d'un cancer. Au centre de l'histoire, l'amitié d'un patron de la mafia et d'un garçon qui a été témoin de son crime, mais qui n'a pas dénoncé le criminel à la police. Le film de Niro n'a pas été nominé pour les prestigieux prix du film, mais le public l'a beaucoup apprécié. Il convient de noter que le scénario était basé sur l'autobiographie de Chad Palminteri, le même garçon. En 2001, après l'attentat terroriste de New York, Robert a cofondé le Tripka Festival, conçu pour attirer l'attention sur les quartiers touchés de Manhattan, et les ramener à une vie économique et culturelle pleine. Le deuxième travail de réalisateur de l'acteur
était le film d'action The Beer Cube, 2001, avec la participation du légendaire Marlon Brando. Et en 2006, Robert a présenté au public le fascinant roman policier False Temptation, dans le tournage duquel toute une constellation d'acteurs hollywoodiens de premier plan, tels qu'Angelina Jolie et Matt Damon, a été impliquée, mais la photo n'a pas eu beaucoup d'audience. Attention. En 2011, l'acteur a reçu le Golden Globe pour sa contribution inestimable au développement du cinéma mondial. Beaucoup se sont ensuite souvenus du discours de gratitude touché par De Niro, qui a ensuite été reconnu comme le meilleur discours public de l'histoire du prix. La même année, le public était ravi du mélodrame Love, mode d'emploi, dans lequel l'acteur était accompagné de la brillante Monica Bellucci. Impossible de passer sous silence la comédie Star Pépé, où Michael Douglas et Morgan Freeman sont devenus les partenaires de Robert, et le mélodrame Me Crazy Boy Friand, nominé 8 fois aux Oscars, dont pour le meilleur rôle masculin. 2013 a été marqué par la sortie du film Donald Revenge, dans lequel Robert a rencontré sur le ring de boxe Sylvester Stallone lui-même. Soit dit en passant, selon le public, la forme physique de Niro, 70 ans, ne les a pas moins impressionnés que les biceps de fer du célèbre Bruce Lee. Le point culminant de 2015 a été l'apparition de l'acteur déjà d'âge moyen, dans la comédie hilarante Dirty Grandpa, dans laquelle De Niro n'avait pas peur d'apparaître devant le public d'une manière plutôt ridicule. La première épouse de Niro était Diana Bott, une chanteuse et actrice afro-américaine, en 1976. Elle a joué avec son mari dans plusieurs films, et a donné naissance à son premier enfant, Raphaël. L'acteur a également officiellement adopté Drona, la fille de Diane issue de son premier mariage. Ayant mûri, Raphaël et Drona ont essayé de devenir acteurs, mais n'ont pas obtenu de succès notable dans ce domaine. Raphaël s'est lancé dans les affaires, et dirige une entreprise commune avec son père. Ayant vécu dans son premier mariage pendant 8 ans, l'acteur a rompu avec sa femme en 1988 et a commencé une liaison avec le mannequin Tucky Smith. Le couple n'a pas officiellement enregistré la relation et une tentative d'avoir un enfant commun s'est soldée par une fausse couche. Peu à peu, les sentiments se sont estompés, ce qui n'a pas empêché Tucky d'utiliser son biomatériau, avec le consentement de Robert, et avec l'aide d'une mère porteuse, pour donner naissance à 2 bébés, Julian Henry et Aaron Kendrick, que De Niro a officiellement adoptés. Dans les années 1990, l'acteur a eu une relation de 2 ans avec la star de cinéma pour adultes britannique Charmaine Sinclair, âgée de 25 ans. L'affaire a pris fin, et l'actrice entreprenante a vendu les détails de sa relation avec De Niro aux journalistes pour $60 000. À 47 ans, Robert De Niro a commencé à fréquenter la mannequin de 19 ans Naomi Campbell, qui à l'époque était considérée comme la petite amie de Mike Tyson. Elle est non seulement allée voir un acteur de 28 ans, son aîné du meilleur boxeur de notre temps, mais a ensuite mentionné Robert De Niro plus d'une fois, comme son premier véritable amour, et a admis qu'elle aimerait le voir comme le père de ses enfants. Ils sont sortis ensemble pendant moins d'1 an, et ont rompu en raison de la passion de l'acteur pour un autre mannequin, Stephanie Adams. En 1997, Robert a épousé Gracie Gtoway, une ancienne mannequin, hôtesse de l'air et actrice. Ils se sont rencontrés en 1987, c'est-à-dire avant même le divorce de Niro avec sa première femme. Grace a travaillé chez le 13 à la mode Mère Show, où un jour, l'acteur est venu goûter sa cuisine chinoise préférée. Le couple s'est fréquenté pendant une dizaine d'années avant que Grace, malgré les infidélités constantes de Robert et ses relations sérieuses avec d'autres femmes, qu'il ne pensait pas cacher, décide d'officialiser la relation. En 1998, leur bébé Elliot est né, et 1 an plus tard, la femme a demandé le divorce. La raison en était le même amour excessif d'une star de cinéma. Cependant, un enfant commun a forcé les ex-époux à entretenir des relations amicales. Grace n'a de nouveau pas pu résister au charisme de Robert, et, en 2004, le couple s'est réuni. En décembre 2011, la filleule est née, née d'une mère porteuse en raison de l'âge des époux, déjà solide pour avoir des enfants. Le fils de Robert De Niro souffre d'autisme, que l'acteur attribue à la vaccination infantile d'Elliot. De Niro s'est séparé de sa femme en 2018. Des sources proches de sa famille ont déclaré qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps. L'acteur lui-même, dans une interview, a déclaré qu'il était fatigué des querelles constantes. L'acteur a exprimé publiquement son mépris pour la politique de Donald Trump. Avant les élections, il a promis de frapper le milliardaire au visage, et après la victoire de Trump, il a déclaré que l'Amérique était tombée dans une folie passagère. De Niro a fêté ses 75 ans sur le tournage de Jockey. L'acteur est apparu devant le public, en tant que comédien populaire et animateur d'une émission de télévision, qui a joué un rôle fatal dans le destin d'Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, un comédien en herbe handicapé mental. En septembre 2019, la plateforme Netflix a présenté le drame de 3h30 The Irishman de Martin Scorsese, où Robert De Niro tient traditionnellement le rôle principal.
Le film est basé sur l'histoire vraie de la vie de Frank Sheeran, un homme qui est passé de chauffeur de camion de viande à bras droit d'un patron de la mafia. En dessous, Frank raconte la véritable histoire de l'Amérique gangster. En 2020, les téléspectateurs ont pu voir De Niro, dans le film Grand-père des comportements difficiles. Uma Thurman et Christopher Walken ont également joué dans la comédie familiale, et l'intrigue raconte une guerre comique entre un jeune homme et son grand-père, qui s'est avéré être un invité non invité dans la maison de ses parents, et a même pris sa chambre. Au même moment, la première de Hollywood a eu lieu, où Robert a joué, avec des acteurs de la vieille garde, Tommy Lee Jones et Morgan Freeman. La première du film Key of the Flower Moon est prévue pour 2021, dans lequel les favoris de Martin Scorsese, De Niro et Leonardo DiCaprio joueront les rôles principaux. Le réalisateur a décidé de s'éloigner du thème de la mafia. Le public sera présenté avec une histoire sur la vie des Indiens d'Amérique au début du XXe siècle.